Donc là, juste pour vous expliquer, on était en train de conduire avec Océane et puis on a essayé de s'arrêter un petit peu sur le bas-côté parce que la vue était jolie et puis on a vu une concentration de monde. Et en fait, il y avait une baleine, vraiment une baleine, juste ici, genre là, dans la petite écume. Il existe sur Terre des paysages incroyables, des animaux captivants et des gens passionnants. Et on s'est donné une mission, en découvrir un maximum. De l'inattendu, du sauvage, du vrai, dans nos vidéos, on vous emmène découvrir les trésors de Dame Nature. Wolf Trip, c'est nous, Kevin, Océane et Roby. Et on t'emmène avec nous pour cette nouvelle semaine. C'était incroyable, je vous mettrai quelques photos, c'était incroyable. Et salut, aujourd'hui on se retrouve à la dune du Pilat, ou presque. On est en réalité dans l'Oregon et on est au parc national des dunes. Donc ça nous fait rire parce que nous qui sommes habitués à la côte atlantique et donc à la dune du Pilat, c'est un peu similaire. Donc on vous fait quelques images, on vous montre tout ça et à vous de nous dire en commentaire si la dune du Pilat c'est plus joli que les dunes de l'Oregon. Allez, à tout de suite. On saurait pas trop vous dire ce qu'on préfère entre la dune du Pilat ou ça. C'est super beau, c'est complètement différent. La dune du Pilat c'est une seule et une grande dune. Là en fait il y a des dunes un peu partout, ça s'étend sur des dizaines de kilomètres. On a vraiment l'impression d'être dans le désert. Et on est au bord du Pacifique, donc c'est assez cool. Bon et bien voilà, on s'arrête ici aux dunes de l'Oregon parce que Roby est autorisé pendant à peu près toute la balade, sauf sur la plage. Et salut! Aujourd'hui, petit réveil un peu dans un spot sauvage, ce qui n'était pas le cas les derniers jours. C'était assez galère de trouver un spot où dormir au bord de la côte Pacifique. Après ça on s'en doutait un petit peu. Donc là l'objectif de la journée c'est rouler un petit peu étant donné qu'on doit aller à Crater Lake et qu'il y a plus ou moins 4 heures de route. Comme vous voyez il pleut un petit peu, de la grosse brume, limite de la pluie. Donc là on finit de ranger les affaires dans le van et puis on prend la route. Donc let's go! Allez, à tout de suite! Hello, donc avec le soleil je sais pas si on va bien me voir, mais on est toujours à Crater Lake, donc là on va prendre le départ. On est venu voir la plus belle vue du lac, donc c'est quand même immense. Donc à savoir que c'est le lac le plus profond des États-Unis, donc 592 mètres, donc c'est vraiment incroyable. Donc là on va prendre la direction du coup de Yellowstone.
Hello, donc on se retrouve aujourd'hui en Idaho. On a déjà fini de traverser l'Oregon. La dernière fois qu'on avait fait un plan, c'était à Crater Lake. Et donc on a roulé, on a roulé sur la route 20. Et je vais vous mettre des images en même temps que je parle, mais la route 20 de l'Oregon, c'est un délice. Elle est magnifique, la route est splendide, il n'y a pas un trou, c'est de l'asphalte comme si c'était de la moquette. Bref, le top du top. Et on est en Idaho, on est à Twin Falls, on vous fera quelques petits plans, c'est super mignon. Et le but c'est d'arriver à rejoindre Yellowstone d'ici la fin de journée ou alors demain pour profiter au maximum du parc national. Donc nous voilà à Yellowstone, bien arrivé. Vraiment c'est incroyable. Donc là on est à notre premier spot, le long de la route en fait, dans le sud de Yellowstone. Et là ça s'appelle le Paint Pot du coup. Et en fait on fait un petit tour sur des passerelles où il y a plein de petits coins en fait avec des sources d'eau chaude, soit des geysers, soit carrément des sortes de piscines. Et ça sent le soufre, c'est incroyable. Donc voilà, on va vous faire découvrir tout Yellowstone. Et bon, il se peut que du coup vous ne voyez pas Kevin et moi en même temps parce que malheureusement les chiens sont interdits vraiment partout. Donc voilà, vous aurez des vidéos et photos de nous un peu solo du coup. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu quand on voyage avec un chien. Donc voilà, on vous montre tout ça. Allez, à bientôt. Eh bien, franchement, Yellowstone, premier jour, mais ça tient déjà ses promesses. C'est incroyable. Les paysages sont complètement splendides, complètement différents de ce qu'on a pu voir partout ailleurs. Il n'y a rien de similaire. Et bonjour, donc deuxième jour à Yellowstone, il fait un peu plus frais ce matin, on a eu 6 degrés au réveil et du coup on s'est levé beaucoup plus tôt pour essayer d'en profiter au maximum aujourd'hui. On est près de Norris et bon c'est pas la même histoire ce matin, il y a beaucoup de monde, on mettra quelques plans, il y a beaucoup de monde. Bon, le seul avantage qu'il fasse plus frais, c'est qu'on peut laisser Robbie pour aller tous les deux voir
un espèce de petit geyser, je sais pas comment il s'appelle. Nourrice Geyser Bassin. Voilà, Nourrice Geyser Bassin. Donc on en profite pour aller tous les deux, on fait quand même assez vite pour pas le laisser Roby trop longtemps dans le van, et puis on vous montre tout ça comme d'hab. Allez, à toutes. Et bonjour, on se retrouve pour une deuxième journée à Yellowstone. Et là on a décidé avec Océane d'aller explorer un petit peu plus le nord du parc. Donc du coup de prendre la direction de Gardiner. Les 2 jours qui ont passé étaient plutôt cool, étant donné qu'on a eu la chance de voir et un loup, on vous mettra des images, et différents bisons, etc. etc. Et hier, en fin de journée, on a été bloqué dans un embouteillage pendant bien 40 minutes pour la simple et bonne raison qu'il y avait 3 énormes grizzlies sur la route, au point que les rangers sont intervenus pour les faire partir parce que ça devenait dangereux, les gens faisaient n'importe quoi, descendaient des voitures pour aller limite caresser les ours. Bref, l'intelligence humaine dans toute sa splendeur. Et donc là aujourd'hui, on prend la direction du nord et demain, si tout se passe bien, on devrait partir dans le nord-est parce qu'on a discuté avec une photographe animalière qui nous a dit que c'était le coin où on était le plus susceptible de voir des loups. Voilà, allez, on vous montre les jolis paysages aujourd'hui et on se retrouve demain pour de la photo animalière. Allez, à toutes. Salut tout le monde, donc là actuellement on est au Visitor Center au nord du parc à Hot Spring Mammoth du coup, ou Mammoth Hot Spring. Donc on est en train de visiter le centre qui explique en fait toute l'histoire du parc. Et avant ça on a visité le fort Yellowstone, donc en fait c'est le lieu où il y avait en fait tous les rangers, notamment les bâtiments qui ont permis en fait d'élaborer en fait les plans de protection des animaux. Et aussi où il y a eu toutes les signatures importantes du parc, notamment le fait que le parc soit devenu le premier parc national à protéger aux États-Unis et au monde. Océane, c'est quoi ton passe-temps favori à Yellowstone? C'est les petites glaces. Non, c'est la première. Arrête. Allez, ça coule. Allez, mange. Et salut! Réveil matinal ce matin puisqu'il est 5h du matin. C'est difficile pour tout le monde. Il fait très froid puisqu'il fait 6 degrés. Et donc on se lève tôt pour repasser de bonne heure dans le parc national et pour espérer voir des loups sous conseil d'une photographe animalière. Donc on prend la route, on a à peu près 1 heure de route, donc le but c'est d'arriver vers 6h, 6h30. En fonction s'il n'y a pas trop de monde, mais on voit de l'autre côté là qu'il y a un peu de monde. Donc allez, à toutes! Franchement à Yellowstone,
il y a beaucoup de bouchons. Et franchement, avec Océane, on est à 2 doigts de porter plainte parce que franchement, c'est intolérable. Et salut, on se retrouve dans un cadre plutôt pas trop dégueu, puisqu'on est aujourd'hui à Yellowstone pour une dernière journée. C'était incroyable, hein. C'était trop beau. Des paysages qu'on n'avait encore jamais vus au Canada et au début des États-Unis sur la côte pacifique, l'Oregon, etc., de ce qu'on avait déjà vu. Donc franchement, ça tient toutes ses promesses, c'est vraiment magnifique. On a fait notre dernière nuit hier soir pour le coup et petite température négative puisqu'on a eu -2 cette nuit et on est le 19 septembre. Donc on va partir vers le sud pour essayer de ne pas avoir trop froid. Et puis hier soir, petit cadeau d'Âme Nature avec un joli grizzly, je vous mettrai une petite vidéo. Ce matin on se réveille, un autre petit grizzly en train de faire une petite sieste pépouse au bord d'un lac. Bref, c'est incroyable, ce parc est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on finit de faire une des boucles qu'on n'a pas terminées. On prend direction le sud, direction Grand Teton. Et puis, on se retrouve plus tard. Allez, à plus!